למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom au bracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Jamais j'oublierai une fois, à Lyon, il y a longtemps, je venais de commencer à faire un peu, à construire la yeshiva de Lyon. C'est une histoire qui date d'une trentaine d'années peut-être. Il y avait un mariage. Et ce mariage, si je me trompe pas, c'était le mariage de quelqu'un que je connais, je veux pas dire son nom. Et ce quelqu'un-là, il a invité sa famille. Bien sûr, sa famille, ils sont venus du Maroc, ils sont venus du monde entier. Et il y a un invité, parmi les invités, il savait pas que là où il s'est assis, c'était la chaise du rabbin. Alors il est parti là-bas, il s'est assis là-bas, le temps que le Hatan et la Kala il arrive, et le rabbin aussi il arrive. Et ben voilà, la synagogue est remplie, j'étais là-bas, j'étais présent, et je devais donner un petit cours, parce que je connaissais bien le Hatan, je connaissais aussi la famille de la Kala, ils ont demandé au rabbin que je dise quelques mots, et le rabbin l'a accepté. Mais le rabbin il a vu le monsieur qui était assis sur sa chaise, il prend le micro, il dit « Hé, toi, tu es assis sur la chaise du rabbin. Tu te lèves, s'il te plaît ?» Le pauvre, il a eu honte. Il a dit « Je m'excuse, sur le rabbin, je savais pas. » Ouais, tu savais pas, mais tu sais que la chaise, elle est mise de côté, ça veut dire à côté du Heichal, donc ça veut dire que tu pouvais imaginer que c'était ma chaise, parce qu'il n'y a personne à côté de moi. Devant tout le monde, il a eu la honte de sa vie. Et jusqu'à maintenant, 30 ans plus tard, ce monsieur-là, il me rappelle cette histoire. Je me rappelle. Je me rappelle la honte que tu as subie. Je me rappelle. Ben, mes amis, vous savez que des rabbins, hein, on apprend comment se comporter. Les rabbins, vous savez, mon père, alav shalom, lorsque il voyait un juif avec une barbe qui rentrait ou avec un chapeau, il se levait devant lui. Beaucoup de fois, on lui disait, papa, tu vas pas te lever devant des jeunes, des bébés. Il a dit non. Ils étudient la Torah, je me lève pas pour eux, je me lève pour la Torah qu'ils représentent. Humble. Humble. Beaucoup des femmes, mon père, alav shalom, il évitait de donner ses mains à des gens âgés, à des rabbins, parce qu'il le respect. Mes amis, il y a un grand tzaddik qui dit, dans les 10 commandements, on a vu les 10 commandements et le dernier commandement, c'est l'otahmod. L'otahmod, c'est il faut pas envier. Alors, il pose une question. Pourquoi ne pas envier, elle est classée la dernière des commandements? Pourquoi? Et il dit que envier quelqu'un, c'est tellement caché dans le cœur, elle est cachée, elle est au fond du cœur. Parce qu'on ne montre pas qu'on envie quelqu'un. C'est tellement caché. Jusqu'à qu'on on ne la voit pas. Il y a beaucoup de gens qui vont crier au nom, comme ce rabbin-là. Il a crié au nom de Dieu. Ouais, tu t'assois sur la chaise du rabbin, c'est vrai. On n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise du rabbin. Mais toi, le rabbin, tu sais, ce monsieur-là, il est étranger, tu le connais pas. Tu l'as jamais vu. C'est un étranger. C'est pas quelqu'un qui fait partie de ta communauté, donc tu l'as jamais vu. C'est la première fois qu'il vient en France, à Lyon. Bon, c'est pas la peine de lui faire honte devant tout le monde. Tuer d'une autre manière. Lorsqu'on fait honte à quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. Parce que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, le sang, il monte jusqu'à la tête. On voit le visage qui est rougi. C'est comme si tu l'as tué. Il y a 2 manières de tuer.
faire honte à quelqu'un, le tuer ou lui prendre sa parnassa. Tu prends ses clients, tu voles ses clients. Tu l'as volé et tu l'as tué. Donc c'est quelque chose, il faut bien réfléchir avant de faire honte à quelqu'un. Beaucoup de fois ça arrive, on rigole, on dit des choses à quelqu'un mais en rigolant. Oui, entre-temps, toi tu rigoles, mais tu l'as tué, tu l'as fait honte. Mes amis, tout cela on le sait, mais il y a une qualité de envier quelqu'un. On envie quelqu'un parce qu'il a réussi plus que moi, parce qu'il a ce que j'ai pas. Il a tout. Et ça, je demande pas, au contraire, alors je vais le voir. Oh, salut, ça va David, tu vas bien? Ah, je suis très content, tu as déménagé. Eh ben, que le bon Dieu te protège. Et l'autre pauvre, il est content, il croit qu'on lui parle. Ah, quel super mariage tu as fait, mais vraiment, quel mariage. C'était le mariage parfait. C'est le mariage, mais dans son cœur. Quel mariage. D'où il a eu l'argent pour faire ce mariage? Mes amis, il y a beaucoup de gens ils voient quelqu'un qu'il a fauté. Et ils vont lui dire, mais attends, mais c'est péché ce que tu fais. Mais haram, t'as pas le droit de faire ce que tu fais. Ah, mais toi, ce monsieur-là, on croit que vraiment, il cherche l'intérêt du bon Dieu. Mais non, c'est pas comme ça on fait des reproches à quelqu'un. Il faut savoir comment lui parler. Soit lui faire honte, soit le tuer. Soit le tuer. Je vous donne la parole d'honneur, jamais j'oublierai. Il y avait une fois, quelqu'un était jaloux du Baal Koré. Le Baal Koré, c'est celui qui fait la paracha. Chaque Shabbat, il est payé pour ça. Alors il y a un on devait l'accepter dans cette synagogue, et le comité a décidé, il y avait des candidatures, il y avait lui et celui-là, donc le comité il a décidé de prendre celui-là, pas celui-là, il habite à côté, et l'autre il habite pas à côté, il habite très loin, donc le comité il avait peur que, puisqu'il habite très loin, s'il neige ou il pleut, il va pas venir. Alors, ils ont décidé, en plus celui-là il est moins cher pour la communauté, en plus tout le monde le connaît, celui-là personne le connaît, bon. Alors, mais il a continué à venir à la synagogue, alors qu'il avait des synagogues à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il a envié. Il a envié parce que il a pris sa place. Il lui a rien pris, c'est pas lui le pauvre. S'il savait que l'autre, il allait être comme ça, il aurait cédé sa place, prends-la, passe Baruch Hashem. Il avait une belle voix, il pouvait trouver travail ailleurs. Et chaque fois, il attendait pour qu'il fait une erreur dans la lecture pour que le Hazan, celui qu'on n'a pas accepté, lui dit, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faisait honte. Un jour, le vrai Baal Koré, il a appelé le comité, je peux plus venir. Non, donnez ma place à celui-là. Je préfère, lui, il est mieux que moi. D'ailleurs, beaucoup de fois, je fais des erreurs, et lui, il me corrige. Alors, donne-lui la place. Non, à la fin, il aura dit, non, je m'excuse. Il a pas critiqué le monsieur. Donc, ils l'ont pris. Lorsqu'il a entendu que c'est le monsieur, le rabbin, que lui, il a envié, c'est lui qui lui donne la place gentiment, il s'est réveillé, il a compris son erreur. Il est parti chez lui à demander pardon. J'ai dit pardon. Reprends ta place, je vais plus venir pour ne pas t'embêter. Tu m'excuses. Bon, d'un mal est sorti un bien quand même. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה